Bonjour à toi chef d'entreprise, bienvenue dans cette 137e émission Parlons Business, l'émission qui parle de stratégie d'entreprise et de stratégie web marketing pour tout simplement t'aider à développer tes ventes. C'est l'émission qui est vraiment dédiée aux entrepreneurs indépendants, aux consultants, aux freelances, aux professions libérales. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que finalement un blog c'est vraiment utile pour ton business? Est-ce que tu as vraiment besoin d'un blog pour développer, donc d'un côté, soit développer la source de clients potentiels, soit pour développer ta notoriété, etc. Alors aujourd'hui, on va voir les bonnes et les mauvaises raisons pour créer un blog. C'est parti. Alors, juste avant de commencer dans le détail, déjà, c'est bien de s'intéresser sur la fonction du blog en elle-même. Le blog, ça fait partie donc de ce qu'on appelle une stratégie de contenu, c'est-à-dire une stratégie de contenu, on va publier de l'information, du contenu, donc sous forme de texte, de vidéo, d'audio, d'images, d'infographies, voilà. Et l'idée, c'est qu'on va publier régulièrement, alors tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, et donc des individus, donc vos clients actuels, des clients potentiels, de votre audience, des partenaires, voilà, tout votre environnement va venir consulter ce contenu-là. D'ailleurs, en termes de marketing, une stratégie de blog s'appelle une stratégie inbound marketing, c'est-à-dire que on va publier du contenu et c'est les gens qui vont venir à nous consulter le contenu pour ensuite venir nous demander de l'aide et donc ainsi vendre nos prestations. Ça, c'est le cas typique par exemple d'un consultant qui met en place son blog, qui explique comment on fait pour telle et telle chose, qui va parler de sa profession, qui va parler de son expertise. Les gens vont le trouver grâce à Google entre autres et donc de là s'enclenche en fait le processus de vente habituel. Donc on peut aussi d'ailleurs utiliser un blog juste dans un but informatif, techniquement pour gérer des problèmes de relations de service après-vente. C'est-à-dire que vous vendez du matos, vous voulez économiser de la ressource humaine pour éviter que vos clients viennent poser des questions alors que tous les clients posent la même question. Donc dans ce cas-là, on va faire un article et on renvoie directement les clients sur le blog. Voilà, c'est une stratégie de contenu, elle a différentes fonctions. Alors justement, il est intéressant de s'intéresser aux fausses objections aussi avant même de regarder les bonnes raisons et les mauvaises raisons pour lesquelles faire un blog. Souvent, d'ailleurs le blog, je vais être franc, je conseille souvent à mes clients de créer leur propre blog parce que justement on verra pour quelles bonnes raisons. Mais juste avant, souvent on nous dit oui mais le blog c'est beaucoup de contraintes. C'est vrai que le blog, c'est beaucoup de contraintes, donc c'est une objection valable. En revanche, après, on me dit des fois, ça ne rapporte pas d'argent. Alors ça, par contre, c'est une objection qui n'est pas valable. Parce que le blog, vous avez différentes manières de le concevoir. C'est libre à vous de dire si votre blog, vous allez le faire pour monétiser, c'est-à-dire transformer un vivier de clients potentiels en clients, ou si il est là, par exemple, pour valoriser les clients actuels. Autrement dit, vous allez par exemple faire un blog qui va servir à nourrir la relation avec vos clients. On peut parler de notoriété et de branding. On peut aussi parler de blog de communauté d'ailleurs. Ou alors vous pouvez faire un blog pour le SAV et là techniquement si vos clients trouvent des réponses à leurs problématiques quand ils ont acheté après avoir acheté votre produit, quelle valeur vous attribuez à cette relation client de qualité. Donc un blog rapporte bel et bien de l'argent directement ou indirectement. Ensuite, l'objection fréquente que j'ai de la part de mes clients quand je leur recommande de créer un blog, c'est je n'ai rien à raconter. Je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas assez intéressant. Finalement, j'ai peu de choses intéressantes à dire. Voilà, je suis une personne banale et finalement, j'ai rien à partager avec mon audience. Alors ça déjà, ça connote bien entendu un problème de confiance en soi ou d'estime de soi, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pense que je n'ai rien à raconter, déjà c'est faux. Parce que même si vous débutez, imaginons que vous sortez juste de votre école et que vous lancez votre activité, ou si vous avez 10 ans ou 20 ans ou 30 ans d'ancienneté dans votre carrière, vous avez toujours quelque chose à raconter. Soit si vous êtes débutant, de votre point de vue de débutant, et là vous pouvez par exemple reprocher aux vieux de la vieille école de procéder avec des méthodes du Moyen-Âge, etc. Vous pouvez sinon expliquer qu'est-ce que vous avez appris, la nouvelle méthode que vous avez appris à l'école. Si vous avez déjà 10 ans d'expérience, ou même ne serait-ce qu'un an d'expérience, vous avez forcément déjà servi des clients. Ces clients-là vous posent toujours
les mêmes clients, les mêmes questions. Ces clients vous demandent toujours la même chose, posent toujours les mêmes objections, proposent toujours les mêmes idées, ont souvent des goûts plus ou moins similaires, puisque en règle générale, on s'adresse à une clientèle assez homogène. Donc tout ça, ça fait autant d'informations pour aller ouvrir un blog et parler dessus. Autre chose aussi, le fait de dire que vous n'avez rien à raconter, je ne suis pas d'accord, parce que vous avez votre propre, vous avez tous en tant que chef d'entreprise ou en tant que personne, individu, on a tous son propre point de vue sur l'actualité, sur notre profession, une manière d'agir, on a des valeurs, vous avez plein de choses comme ça qui sont très très intéressantes à partager et ça ne peut que renforcer l'intimité, le rapprochement entre tes clients et ta entreprise toi-même. Voilà. Ensuite, on a aussi le hic qui est autour donc de la culture de la communication. Ça, c'est vrai qu'en France, malheureusement, on a tendance à ne pas du tout communiquer ou mal communiquer. Un blog, souvent, c'est vu comme une plateforme à mettre comment on appelle ça, les trucs de presse, là, le document qu'on donne aux journalistes compagnie, le nom m'échappe. Et donc, un blog, ça sert beaucoup plus qu'à publier des articles de presse pour les journalistes. C'est clairement ça. Même si tu es commerçant indépendant, avoir un blog, oui, c'est utile. Alors, bien sûr, c'est des primeurs, comme ça, c'est un primeur qui vend des légumes industriels de quartier compagnie et que tu n'as pas d'âme dans ton magasin, ça peut être difficile. Là, ça veut dire qu'il te manque clairement de la stratégie de fond, il te manque une vision en fait. C'est pas que le blog n'était pas utile, c'est qu'il te manque une vision. Par contre, si tu vends tes primeurs, tu vends des légumes bio, tu vends dans une ville de 2000 habitants ou de 1 million d'habitants, ton magasin, ton commerce raconte une histoire, vous avez fait des choix au niveau des producteurs, etc. Eh bien là, clairement, tu as une histoire à raconter, donc tu as bien quelque chose à raconter et ça vaut vraiment la peine d'aller par exemple chercher les producteurs de tes produits, de faire des reportages sur ces derniers-là et de les publier dans ton blog. Là, il y a un vrai intérêt à publier un blog. Voilà. Donc voilà, ça c'est juste pour souligner donc, cet aspect culturel qu'on a en France à ne pas communiquer et c'est un tort. Ça, là-dessus, je suis formel, c'est un tort, il faut apprendre à communiquer. Tout s'apprend, c'est pas un problème, hein, encore une fois, c'est pas une question d'âge. Tu peux apprendre à communiquer. Et justement, le blog peut certainement un bon exercice pour apprendre à communiquer avant de passer devant des micros, avant de passer à la radio, etc. Alors, on va voir ensemble les bonnes raisons de créer un blog, de créer ton blog. Enfin, pourquoi créer ton blog? Alors déjà, j'ai envie de te dire, eh bien, si tu as une stratégie d'e-commerce, donc autrement dit, si tu as une boutique en ligne, soit parce que tu es pure player, autrement dit, tu vends que tes produits en ligne, ou parce que tu mélanges les canaux de distribution, c'est-à-dire que tu as une boutique physique et une boutique e-commerce, donc les deux fonctionnent en même temps. Hein. Dans ce cas-là, adosser ta boutique physique et ton e-commerce à un blog, c'est très intéressant. Surtout si tu vends des produits qui ont une forte valeur, qui communiquent quelque chose de fort auprès de tes clients, typiquement des huiles essentielles bio. Si tu vends justement des produits qui sont fabriqués par des artisans, que ce soit des objets en bois, des tapis, de l'éclairage, des habits, peu importe. Donc chaque objet vraiment relève d'une histoire culturelle, d'un art de procédé pour le fabriquer, d'une relation entre l'objet et son créateur. Voilà. Même si tu es sur des petites séries industrielles, ça vaut la peine d'aller chercher cette histoire-là et de la raconter. Alors, soit parce que tu produis toi-même ton produit, donc tu le connais très bien, bien entendu, ou alors parce que tu as des producteurs. Bien sûr, il te faut nouer des relations avec certains d'entre eux au début pour mettre en confiance, pour aller alimenter ton blog. Mais l'intérêt quand tu as une boutique e-commerce et d'associer à un blog, c'est que tu vas prendre un produit et tu vas faire un gros article sur ce produit-là, ou une série d'articles en fonction de la complexité de ton produit. Mais typiquement, l'idée, c'est d'associer les deux et de dire à ton client qui arrive sur la page produit, qui doit le succès en toute logique pour l'inciter à tout de suite cliquer pour ajouter au panier, hein, c'est l'objectif de déclencher l'achat. Imaginons que ton client hésite, plutôt qu'il se barre dans la nature sur Google chercher les produits, des informations chez tes confrères, eh bien, suggère-lui au bout de, par exemple, 5 minutes de visite de la page
ou 1 minute en fonction de la boutique, hein, le timing là, bon, mais tu mets un petit pop-up et regarde, tu n'es pas encore décidé, tu as un doute, tu veux découvrir l'âme de ce produit, qui l'a fabriqué, paf, et là tu le renvoies sur la page de l'article. Et sur la page de l'article, bien entendu, tu fais l'inverse, tu mets des liens qui renvoient vers la page produit pour qu'on l'achète. Donc, il y a vraiment les deux. L'intérêt aussi que derrière ça, on en reparlera tout à l'heure dans les bonnes raisons de créer un blog, mais c'est d'associer donc l'e-commerce et un blog avec les croisements au niveau des produits. C'est le référencement, indéniablement. Là, il y a quelque chose à aller chercher au niveau référencement. Deuxième très bonne raison de faire un blog, c'est de l'acquisition sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Les réseaux sociaux, c'est une vraie galère à développer. Hein. Je vais être franc avec toi. Moi aujourd'hui, donc là, ça n'a jamais été ma priorité, les réseaux sociaux, ni Twitter, ni Facebook, etc. En revanche, je dois m'y mettre parce que forcément, ça fait partie d'un levier de croissance intéressant. Jusqu'à présent, donc depuis que j'ai créé mon blog, je m'attachais à travailler le contenu, à répondre à mes clients, à mettre en place des processus pour travailler plus efficacement, etc. Aujourd'hui, là, ça fait 6 mois maintenant à peu près que j'ai commencé ma stratégie sur les réseaux sociaux. Le pire d'entre eux, là où je suis vraiment le moins à l'aise, c'est vraiment Facebook. C'est là où j'ai le moins de compétences aujourd'hui. Et la preuve en est, c'est qu'à l'heure actuelle où je te parle, là on est en juillet 2016, et j'ai que 132 followers sur Facebook. Mais justement, un blog peut te permettre de travailler cet aspect-là. Un blog peut t'aider à aller acquérir des followers, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, YouTube, Google+, que ce soit aussi sur Facebook bien entendu, puis tous d'autres réseaux. Hein. Tu as tellement des réseaux sociaux, Snapchat, Tumblr, bon bref quoi. Il y en a vraiment plein. Donc ton blog, tu peux l'utiliser comme un levier, une manière d'aller chercher des visiteurs et des followers depuis les réseaux sociaux. Une autre très bonne raison pour laquelle créer un blog, c'est le networking. Imaginons que tu aies déjà, que soit tu n'as pas du tout créé ton entreprise, et tu manques de ressources, tu as envie d'avoir plus de personnes autour de toi pour te conseiller, admettons parce que tu crées un produit très technique, ou au contraire parce que tu as déjà une entreprise, mais que tu cherches à te renouveler de tes produits, tu cherches des nouveaux fournisseurs, tu cherches à t'installer dans une nouvelle ville, ce genre de choses. Là, le blog va être très intéressant pour networker. Alors pour le coup, là, le blog ne s'adresse pas à tes clients, mais il s'adresse à tes partenaires potentiels. Donc là, typiquement, on fait un blog de professionnels, typiquement B2B. Ton blog ne cherche pas à vendre ton produit ou il ne cherche pas à vendre ton entreprise, en revanche, il cherche à te vendre toi en tant que chef d'entreprise, ou alors il vend la vision de ton entreprise. Et là, c'est très intéressant parce qu'au contraire, on va nourrir ce qu'on appelle le personal branding, donc ton image de chef d'entreprise. Et donc là, on va l'utiliser pour aller séduire des fournisseurs, des banquiers, des courtiers de crédit, qu'est-ce que je peux aller chercher comme exemple, des partenaires, des fournisseurs qui demandent normalement, j'ai une donnerie, 1 million d'euros de cash de dépôt comme garantie, tu n'as pas les 1 million d'euros de cash, donc quels arguments on va aller lancer pour le séduire. Donc voilà. Le networking est une bonne raison pour laquelle, ouvrir un blog pour networker est une bonne raison. Une autre bonne raison aussi, c'est le branding. Alors le branding, ça s'adresse à tes clients. C'est donc la relation entre ton entreprise et tes clients. Le branding, c'est l'image de marque. Un blog est excellent pour développer son image de marque. C'est-à-dire que dans un tel cas, le blog ne sert pas à vendre directement ton produit, il sert plutôt à vendre l'image, les engagements, les valeurs, le code déontologique, le manifeste, ce qui vraiment fait la force et la conviction de ton entreprise. Donc le blog, là, il vend vraiment tes valeurs et c'est là-dessus donc qu'on va publier des vidéos, des articles, etc. dans le but de vraiment étayer, de renforcer leur relation client-entreprise. Donc là, par contre, excuse-moi, au niveau du branding, quand tu fais un blog pour servir le branding de ta marque, là, il est par contre très important de bien travailler tout ce qui est storytelling. Ensuite, la même chose au niveau personnel, c'est le personal branding. Le blog est très bon pour développer son personal branding. Que tu sois justement là, pour le coup salarié ou chef d'entreprise, tu as les instruments de ton entreprise qui servent à communiquer et à vendre des produits de ton entreprise. Et de l'autre côté, tu as le chef d'entreprise. Il est très probable, et tu le sais à mon avis mieux que moi, c'est que on est rarement là aujourd'hui. Tu vois, je fais
mon business à 200%, donc cette émission quotidienne Parlons Business. Je fais aussi un show en live tous les jeudis. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Aussi bien, dans 5 ans, je vais revendre mon entreprise et je passerai à une autre entreprise. Donc, pour préparer cette transition, pour ouvrir des opportunités, pour ouvrir aussi son regard et puis ne pas toujours être la tête dans le guidon, c'est bien aussi de développer ce qu'on appelle le personal branding. Donc, personal branding, pour le coup, là, c'est l'image de marque de soi-même. Et l'intérêt, c'est que le personal branding va développer pour le coup tes relations sur LinkedIn. Tu vas l'utiliser lors de grandes réunions ou de réunions tout court dans ton quartier, dans ton réseau d'entrepreneurs. Si tu ouvres un blog pour développer ton personal branding, là typiquement pareil, donc tu ne cherches pas à vendre directement ton entreprise, tu cherches à vendre tes compétences, tu cherches à vendre ton point de vue, ta vision, tes idées, tes coups de gueule, voilà, ce qui vraiment te fait toi en tant qu'individu. Une autre très bonne raison, alors ça se rejoint un peu, très bonne raison d'ouvrir un blog, c'est de parler de ses valeurs. Voilà. Si tu détestes tel et tel courant idéologique, si tu veux telle et telle chose dans ta vie, tu aimes tel changement dans la société, etc., le blog peut être une excellente manière aussi de communiquer ses valeurs. Une autre manière, et ça corrobore l'ensemble des techniques que je vous ai données à l'instant, les bonnes raisons pour lesquelles ouvrir un blog, c'est le référencement naturel. Évidemment, un blog, c'est une bombe atomique en termes de référencement, de SEO, de Search Engine Optimization. Le blog, alors bien sûr, un blog, il va être utile en termes de référencement au bout de 6 à 8 mois en moyenne. Il faut plusieurs, quand même, dizaines d'articles pour qu'il commence à avoir du poids sur Google. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Pour qu'un blog soit efficace en termes de référencement, il faut travailler le référencement aussi. C'est-à-dire que choisir les mots-clés, l'arborescence, techniquement le cocon sémantique. Bon, je ne vais pas vous faire un cours technique sur qu'est-ce qu'il faut faire pour bien travailler un blog, mais l'idée vraiment, c'est qu'il faut identifier le blog comme une source à trafic aussi. Si je résume les bonnes raisons, c'est la stratégie e-commerce, une stratégie d'acquisition pour les réseaux sociaux, le networking, le branding, le personal branding, le partager ses valeurs et le référencement. Maintenant, si tu veux bien, on va aller voir les mauvaises raisons, les très mauvaises raisons pour lesquelles il ne faut pas faire un blog. Alors, aujourd'hui, on est à la 137e émission de l'émission Parlons Business. Si tu aimes cette émission, si tu penses qu'elle va être utile à tes amis entrepreneurs, à tes collègues entrepreneurs, eh bien, je t'invite à la partager sur tes réseaux sociaux, en l'envoyer par email, etc. Parce que d'une part, moi, ça me fait plaisir. Et ma seule obsession, mission, c'est vraiment d'aider un maximum d'entrepreneurs à se développer. Mon objectif, c'est que demain, qu'ils m'appellent, hey David, grâce à toi, j'ai pu faire 10 000 euros de vente cette semaine parce que j'ai appliqué telle méthode. Voilà, ça c'est excellent, c'est exactement ce que je souhaite vraiment arriver à terme avec mon blog. Et bien sûr, si tu aimes toi-même, je t'invite à t'abonner et à mettre des commentaires aussi juste en dessous. Si tu m'écoutes depuis YouTube ou même depuis SoundCloud, tu peux mettre des commentaires. Pose-moi tes questions, commente, dis-moi je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord. Moi j'ai fait un blog, je me suis planté, j'ai fait ça. Voilà, partage-moi ton expérience, raté comme réussi, point de vue, etc. La porte est ouverte aux commentaires. Je te laisse partager ton point de vue, il m'est très important. Alors, les mauvaises raisons. Déjà, première grosse mauvaise raison d'ouvrir un blog, c'est de ne pas avoir de but à long terme. Si tu ouvres un blog et que tu ne sais absolument pas pourquoi tu ouvres un blog, attends. Prends un papier et réfléchis dessus, n'ouvre pas un blog tout de suite. Il vaut mieux ne pas avoir de blog plutôt qu'avoir un blog avec 3-4 articles qui pendouillent dessus avec des bouts de ficelle. Ça ne sert à rien et c'est au contraire te desservir en termes d'image. Deuxième mauvaise raison, une chose qu'il faut, c'est que ton blog doit absolument communiquer une certaine valeur ajoutée. Donc si ton blog n'amène pas de points différenciants, ne communique pas de points d'une vision particulière, des valeurs, s'il ne communique pas qu'est-ce qui fait ta différence, ton blog va être quelque peu insipide. Alors, je ne dis pas que tout doit offrir beaucoup de valeur ajoutée, doit être intéressant, etc. Ton seul point de vue peut constituer une valeur ajoutée très intéressante, bien entendu. Okay, mais ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir un blog qui te parle des énièmes recettes de cuisine. Ok, si tu ouvres un nouveau blog sur recettes de cuisine, qu'est-ce qui va faire que tu sois différent de Marmiton et puis, je sais pas, Le Grand Chef ou quel blog de recettes de cuisine qu'on peut avoir en ligne. Qu'est-ce qui fait que tu vas être différent des autres? Donc, si tu n'as pas de point différenciateur, si tu n'as pas de vraie valeur ajoutée à offrir, n'ouvre pas de blog.
Une autre chose aussi qui est à prendre en compte, il y a une espèce de mode en ce moment où il est en train de se tasser, mais une mode à l'époque où on disait qu'il faut ouvrir des blogs parce que c'était excellent et tout et tout. Mais si c'est ouvrir un blog pour publier dessus des articles médiocres, ça ne sert à rien. Si c'est ouvrir un blog où il n'y a pas assez d'articles dessus, donc s'il n'y a pas un minimum de 10-15 articles qui tournent, ça ne sert à rien non plus. Alors évidemment, il faut démarrer son blog. Quand j'ai ouvert mon blog au début, forcément, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Mais j'avais cette vision de long terme, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire à plus 1 an, plus 2 ans, plus 3 ans. Même si aujourd'hui tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans 3 ans avec ton blog, mais si tu es sûr de pouvoir le nourrir en termes de contenu, vas-y. Par contre, si tu penses ne pas avoir l'énergie pour le nourrir en fond, en article, remets en cause la stratégie du blog. Ensuite, une mauvaise raison d'ouvrir un blog, c'est de vouloir le monétiser à tout prix. Déjà, il faut savoir qu'un business model, ça ne se décrète pas, ça se découvre. Et ensuite, l'autre grand aspect, c'est que tu peux ouvrir un blog aujourd'hui et ne pas savoir du tout comment tu vas le rentabiliser. Le tout, c'est de commencer. Vaut mieux commencer à faire quelque chose, même si c'est imparfait, plutôt que de ne jamais le faire parfait. Donc, ouvre un blog, même si tu ne sais pas exactement comment tu vas le rentabiliser. Mais si tu ouvres un blog d'office, tu y colles des pubs, compagnie pour absolument rentabiliser, tu n'auras pas de lectorat. Ton lectorat, il va être essoré, il va être ennuyé par tes actions commerciales répétitives et insistantes. Ensuite, un blog, ce n'est pas fait pour son ego, ce n'est pas fait pour se faire mousser. Moi, je n'aime pas cette notion de marketing du m'as-tu vu, par exemple. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vivent à travers l'ego, etc. Alors, l'ego est utile pour avancer, pour se valoriser, bien sûr, mais il y a quand même un curseur à choisir. Il faut quand même avoir une certaine humilité sur son blog. Et alors c'est vrai que c'est pas toujours simple, je le reconnais, mais si tu ouvres un blog dont l'objectif de bien te faire voir sur la place, c'est pas bon. C'est pas le bon temps qu'il faut pour attaquer et ouvrir un blog. Un blog, c'est pas fait pour communiquer au plus grand nombre. Si tu t'appelles Coca-Cola, tu as donc forcément quelques millions d'euros à lancer pour ton blog. Auquel cas, ok, ton blog sera fait pour causer au plus grand nombre. En revanche, je doute fort que tu te sois Coca-Cola. Je pense plutôt que tu as un petit budget, que tu lances ton entreprise ou au contraire que tu cherches à développer tes ventes, que tu aies 1 an d'ancienneté ou 10 ans d'ancienneté. Le blog va te servir de rampe de lancement, non plus pour lancer un petit jet privé, mais au contraire pour lancer un Airbus. Donc, comment on fait quand on veut communiquer au plus grand nombre? Eh bien, l'idée, c'est toujours la même idée à la base, c'est la stratégie de la niche. Ton blog au début, et c'est vrai que c'est contre-intuitif, c'est difficile à comprendre et à accepter au début, tu ne cibles qu'une petite portion de ton marché, cette portion-là, admettons, et puis quand tu as bien couvert le sujet, que ton trafic il monte bien à ce niveau de cette niche-là, attaque-toi à la deuxième niche. Et tu fais niche par niche par niche par niche. Et comme ça, blog par blog, finalement, à la fin, tu finis par parler au plus grand nombre. Mais si au début, tu cherches à t'adresser à tous les Français qui aiment la couture, ce sera très difficile de monter. Aime-toi aux Français qui aiment la couture avec, par exemple, la couture avec le fil de soie. C'est une grosse connerie, je ne connais rien en couture, mais voilà. Tu ne causes qu'aux personnes qui aiment coudre et tout ce qui est de la soie. Voilà, donc là, ça fait une niche. Alors après, il faut voir si la niche est valable, si elle est rentable ou non, si elle est intéressante pour alimenter ta marque et tout. Ça, c'est un autre débat. Mais au début, si tu ouvres un blog dans le but de t'adresser à un maximum de monde, c'est une mauvaise raison pour ouvrir son blog. Ensuite, si tu cherches à ouvrir un blog juste et seulement pour des raisons de référencement, c'est une mauvaise raison. Je t'ai dit juste au-dessus que l'une des bonnes raisons d'ouvrir un blog, c'était pour appuyer le SEO à condition, et ça, si et seulement si, tu nourris une des bonnes raisons que je t'ai données avant. Ok? Mais si tu ouvres ton blog juste et dans le seul objectif de nourrir le SEO de ton site, c'est une mauvaise raison parce qu'il va manquer à ton blog de l'essence, il va manquer de la passion, il va manquer de l'énergie, il va manquer de la valeur ajoutée. Et un blog sans valeur ajoutée, sans passion, sans énergie, ça donne ça, 0, cacahuète. Ok? Donc c'est bien d'avoir tout ça en tête. Si je résume les mauvaises raisons, c'est 1, pas de but à long terme, aucune valeur ajoutée, parce que il faut suivre la mode, alors du coup les articles sont de mauvaise qualité, donc ça c'est vraiment une mauvaise raison. Vouloir monétiser à tout prix. Et notre mauvaise raison, c'est de cibler un plus grand nombre dès le début, au lieu de cibler une niche. Et l'autre grande raison
qui est une très mauvaise raison d'ouvrir un blog, c'est juste pour appuyer le SEO de son site internet. Alors justement, si tu veux aller beaucoup plus loin dans le sujet, là aujourd'hui je te donne donc les bonnes et les mauvaises raisons de pourquoi ne pas créer un blog. Je présume que tu es très intéressé par étudier cette question en détail, comment exploiter vraiment les leviers d'un blog, comment faire en sorte que ton blog augmente tes ventes, comment utiliser un blog comme outil, non plus lancer des petits jets sur une piste, mais lancer cette fois-ci un Airbus. Donc là, je t'invite tout simplement, ni plus ni moins, à aller voir l'émission numéro 128 qui était donc comment exploiter son blog pour augmenter les ventes quand on est coach indépendant, par exemple, mais ça s'applique à toutes les professions indépendantes, professions libérales. Tu peux cliquer sur le i comme info ici ou dans le lien en dessous ou dans la description si tu m'écoutes depuis YouTube. Si tu m'écoutes depuis Facebook, dans le statut, tu as le lien aussi qui va te rediriger vers l'émission 128 dont justement, qui donc va t'expliquer en quoi et comment tu vas pouvoir monter tes ventes grâce à un blog. Moi, je te retrouve demain. Très bonne journée entrepreneur.